Lorsqu'elles regardent en bas à droite, c'est qu'elles sont probablement en train de construire ou d'inventer un mensonge. Hello guys, alors j'espère que le week-end a été reposant pour vous parce que moi j'ai pas vraiment eu le temps de me reposer. Mais bon, il y a des jours comme ça. Alors aujourd'hui nous sommes rendus à la dernière partie de notre série sur la nature des clients et je vais vous parler des personnes visuelles. Donc, comme d'habitude, on va voir d'abord les caractéristiques. Ensuite, je vous donnerai mon conseil sur comment les manager. Et enfin, on prendra un petit exemple pour comprendre de façon plus concrète comment appliquer tout ça. Donc, ce sont des personnes en général qui parlent d'une voix forte, rapide et directe parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi vous ne voyez pas ce qu'elles visualisent. Quand elles s'expriment, souvent leur respiration part du ventre. Et en général, elles aiment avoir les preuves de vos assertions avant de prendre une décision. La plupart du temps, elles s'habillent pour impressionner et se tiennent souvent droit. En général, lorsqu'elles parlent, elles aiment avoir le contact avec vos yeux. Elles sont gênées par le désordre, la confusion ou la pagaille dans l'espace où elles se trouvent. Lorsqu'elles regardent en bas à droite, c'est qu'elles sont probablement en train de construire ou d'inventer un mensonge. Lorsqu'elles regardent en bas à gauche, c'est qu'elles sont probablement en train de chercher des souvenirs réels dans leur mémoire. À présent, je vais vous donner mon conseil pour les manager. Lorsque vous avez affaire à ce type de personnes, il serait judicieux de leur parler avec des expressions comme « Regardez comment ça fonctionne ». Je vais vous montrer comment ça fonctionne visuellement. Regardez cette fonctionnalité. Et vous devez faire en sorte qu'il y ait une ambiance visuelle agréable afin qu'elle puisse adhérer facilement. Pour illustrer tout ça, je vais vous prendre un petit exemple. Forcément, vous vous imaginez bien que je vais continuer avec mon exemple sur la plage. Tantôt, on a parlé de quelqu'un qui vend des services de vacances, des destinations de rêve pour ses clients et qui propose donc ces services à différentes catégories de personnes. Donc, nous avons vu comment s'y prendre avec les auditifs, les kinesthésiques et à présent, on va illustrer la même situation mais pour les personnes visuelles. Donc, si vous avez affaire à des personnes visuelles, vous devez, comme on a dit précédemment, trouver des illustrations. C'est-à-dire que vous venez par exemple avec une présentation PowerPoint qui donne les différentes étapes de l'accompagnement que vous proposez, pour lequel vous voulez qu'elles souscrivent. Vous présentez également des photos et des vidéos du lieu ou des lieux que vous lui suggérez pour sa destination de vacances. Vous pouvez également lui présenter des espaces vraiment détaillés, c'est-à-dire par exemple, vous lui parlez d'une villa ou bien d'un site particulier, vous lui montrez des images des espaces de détente, des aires de repos, de l'espace par exemple où on peut se recréer, des espaces où on va manger, de la piscine, vraiment avec tous les détails visuels possibles. Vous devez insister sur l'aspect esthétique afin que ces personnes visuelles-là sentent qu'elles sont dans leur univers lorsqu'elles parlent avec vous et que vous les comprenez effectivement. Alors, voilà quelques exemples que je pouvais vous donner et des conseils pour manager ce type de personnes. J'espère que cela vous a été utile, surtout que la série de 3 a été pertinente pour vous, mais encore que vous avez pu identifier parmi vos prospects et vos clients la catégorie de chacun d'entre eux et que dorénavant, vous allez vous comporter différemment selon la catégorie à laquelle elles appartiennent. Parce que c'est aussi ça le but de mes vidéos. Il ne s'agit pas juste d'écouter, mais surtout d'appliquer parce que je vous aide ici à aller droit au but, à être pertinent afin de vous rendre le plus efficace possible. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter. Ne manquez pas de partager avec d'autres entrepreneurs qui en ont probablement besoin. Ne manquez pas de mentionner en commentaire ce que vous avez pensé de cette série. Ou encore si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde dans votre quotidien d'entrepreneur, surtout sur les aspects marketing, communication ou événementiel. Alors on se dit à
mercredi prochain pour le prochain sujet que j'annoncerai dans les stories dans quelques jours. C'était Yolande pour vous rendre plus pertinent mais surtout plus efficace.